Arrête de faire ceci pendant le jeûne. Un rappel important. Bismillah, Rahman, Rahim. Ô mes frères et sœurs en islam, le mois de Ramadan est un cadeau béni, une porte ouverte vers la miséricorde d'Allah. C'est un temps de purification, un moment où nos âmes recherchent la lumière et où nos cœurs se rapprochent du Tout-Puissant. Mais malheureusement, certains actes peuvent annuler ce précieux jeûne et nous éloigner de cette bénédiction. Aujourd'hui, parlons d'un sujet important, souvent mal compris. 1. Un acte qui détruit ton jeûne. Le Ramadan n'est pas qu'une abstinence de nourriture et de boissons, c'est un voyage intérieur, une purification de l'âme, un retour sincère vers notre Créateur. Pourtant, certains actes viennent briser ce lien sacré sans que l'on en mesure la gravité. Parmi eux, il y a la masturbation. Cet acte, souvent banalisé par notre époque, est en réalité une épreuve du naf, ce moi intérieur qui oscille entre l'appel du bien et les tentations du mal. En islam, la maîtrise de soi est une clé vers l'élévation spirituelle, et la masturbation s'oppose à cette discipline. Elle est une soumission au désir, un affaiblissement de l'âme face aux passions éphémères. Le mois de Ramadan est un sanctuaire de pureté. C'est un moment où Allah nous appelle à nous élever, à délaisser ce qui nous rabaisse, à purifier nos pensées et nos actions. Lorsque quelqu'un se laisse aller à cette tentation en plein jour de jeûne, il brise ce sanctuaire. Il annule son jeûne immédiatement, car il a cédé à un désir interdit en un temps sacré. Allah nous rappelle dans son livre « Et ceux qui préservent leur chasteté, sauf avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là, vraiment, on ne peut leur faire de reproches, alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont les transgresseurs. » Sourate 23, 5-7. La chasteté est un rempart, une barrière qui nous protège des souffrances intérieures et du poids du regret. Celui qui lutte contre ses désirs en ce mois béni trouve une force insoupçonnée, une lumière qui éclaire son cœur, mais celui qui succombe perd plus qu'une journée de jeûne. Il se prive d'un rapprochement profond avec son Seigneur. 2. Que faire si on commet cette faute? L'erreur est humaine. Chacun de nous, à un moment ou un autre, trébuche sur le chemin de la droiture. Ce qui importe, ce n'est pas tant la chute, mais la manière dont nous nous relevons. Si un frère ou une sœur a failli en rompant son jeûne par un acte interdit, doit-il pour autant sombrer dans le désespoir? Non, car la porte du pardon d'Allah est immense. Beaucoup pensent, à tort, qu'une telle faute impose une expiation de 60 jours de jeûne consécutifs. Mais cette règle ne s'applique qu'à ceux qui ont eu des rapports intimes en plein jour de Ramadan. La masturbation, bien qu'un péché grave, requiert un repentir sincère et le rattrapage du jour perdu. Le repentir en islam n'est pas une simple parole dite du bout des lèvres. Il est un cri du cœur, un retour vers Allah avec un profond regret. Il consiste à reconnaître la faute, car l'âme ne peut guérir si elle nie sa blessure. Demander pardon avec sincérité, non par crainte des conséquences, mais par amour pour Allah. Décider fermement de ne plus recommencer, car le véritable repentir implique un changement réel. Rattraper le jour de jeûne perdu afin de compléter l'adoration manquée. Allah dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate 39, 53. Aucun péché n'est trop grand pour celui qui pardonne tout. L'essentiel est de ne pas s'installer dans l'erreur, mais d'en faire une leçon. Car Allah regarde nos cœurs, non nos chutes, mais notre capacité à nous relever. 3. La différence entre l'éjaculation volontaire et involontaire. L'être humain est fait de désir et de faiblesse. Mais en islam, tout est question d'intention et de responsabilité. Allah, dans sa justice infinie, distingue ce qui est subi de ce qui est recherché. Ainsi, une différence fondamentale existe entre l'éjaculation involontaire, comme celle qui survient durant le sommeil, et celle qui est provoquée consciemment. Lorsque l'éjaculation survient pendant le sommeil, on parle de rêves humides, al-ihtilam. C'est un phénomène naturel que personne ne peut contrôler. Il ne brise donc pas le jeûne. Cependant, la personne doit effectuer un ghusl, grande ablution, avant de reprendre ses prières, car l'état de pureté est une condition essentielle pour l'adoration. Mais lorsqu'une personne provoque volontairement son éjaculation, que ce soit par le regard, la pensée ou l'acte lui-même,
alors son jeûne est immédiatement rompu. Ce n'est pas seulement un acte physique, c'est une brèche dans la discipline du jeûneur, un abandon au désir alors que l'on devrait s'élever au-dessus de lui. Allah nous met en garde contre la faiblesse face aux tentations, et ne suivez pas les pas de Shaitan, car il est certes pour vous un ennemi déclaré. Sourate 2, 168. Chaque instant du Ramadan est une opportunité d'élévation spirituelle. Perdre son jeûne pour une pulsion passagère, c'est comme éteindre une lumière divine pour une étincelle éphémère. Le vrai combat n'est pas celui contre la faim ou la soif, mais contre ceux qui détournent le cœur de son Seigneur. L'être humain est fait de désir et de faiblesse. Mais en islam, tout était question d'intention et de responsabilité. Allah, dans sa justice infinie, distingue ce qui est subi de ce qui est recherché. Ainsi, une différence fondamentale existe entre l'éjaculation involontaire, comme celle qui survient durant le sommeil, et celle qui est provoquée consciemment. Mais lorsqu'une personne provoque volontairement son éjaculation, que ce soit par le regard, la pensée ou l'acte lui-même, alors son jeûne est immédiatement rompu. Ce n'est pas seulement un acte physique, c'est une brèche dans la discipline du jeûneur, un abandon au désir alors que l'on devrait s'élever au-dessus de lui. Allah nous met en garde contre la faiblesse face aux tentations, et ne suivez pas les pas de Shaitan, car il est certes pour vous un ennemi déclaré. Sourate 2, 168. Chaque instant du Ramadan est une opportunité d'élévation spirituelle. Perdre son jeûne pour une pulsion passagère, c'est comme éteindre une lumière divine pour une étincelle éphémère. Le vrai combat n'est pas celui contre la faim ou la soif, mais contre ceux qui détournent le cœur de son Seigneur. 4. La maîtrise des désirs, une clé vers la pureté. Le mois de Ramadan est un miroir dans lequel se reflète la véritable nature de notre âme. C'est une période où Allah nous donne une chance précieuse, celle de reprendre le contrôle sur nous-mêmes, sur nos pensées, nos actions et surtout nos désirs. Mais parmi ces désirs, certains sont plus difficiles à dompter que d'autres. Le prophète Pace nous a enseigné que le véritable combat n'est pas seulement celui contre les ennemis visibles, mais contre notre propre nafs, ce moi intérieur qui oscille entre la droiture et la tentation. Les désirs charnels sont une force puissante en l'homme. Allah nous a créés avec ses pulsions, mais il nous a également donné des moyens de les canaliser dans ce qui est halal et pur. Il ne nous interdit pas ces désirs, mais il nous apprend à les maîtriser. C'est là toute la différence entre celui qui se laisse emporter par ses passions et celui qui les dompte pour les diriger vers le bien. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse son adversaire, mais celui qui se maîtrise dans la colère. » Si la colère est une émotion à dominer, que dire alors des désirs qui viennent enflammer l'âme? Celui qui apprend à se contrôler, surtout en un temps aussi sacré que le Ramadan, atteint un degré de spiritualité élevé. Car en vérité, le jeûne est bien plus qu'un simple acte d'abstention. Le jeûne, un bouclier contre les passions. Le prophète J a dit « Ô jeunes gens, que celui d'entre vous qui a la capacité de se marier le fasse, car cela l'aidera à baisser le regard et à préserver sa chasteté. Et que celui qui n'en a pas les moyens jeûne, car le jeûne sera pour lui un bouclier. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cette parole prophétique nous enseigne que le jeûne est une protection. Il ne s'agit pas seulement de se priver de nourriture ou de boisson, mais aussi de freiner ses passions, de purifier son regard et ses pensées. C'est un entraînement spirituel où l'on apprend à être maître de soi-même, à ne pas être esclave de ses envies. Mais pour que ce bouclier soit efficace, encore faut-il l'utiliser correctement. Il ne suffit pas d'avoir faim pour être purifié, il faut une intention sincère, un effort constant, un désir profond de se rapprocher d'Allah. Celui qui jeûne en laissant son esprit vagabonder vers ce qui est illicite n'a pas saisi l'essence du Ramadan. Allah dit dans le Coran « Dis aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Allah est parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. » Sourate 24, 30. Les étapes pour maîtriser son nafs. Beaucoup pensent que lutter contre ses désirs est une tâche impossible, mais Allah ne nous impose jamais un fardeau sans nous donner la force de le porter. Il y a des étapes essentielles pour s'élever au-dessus de ses pulsions. Reconnaître la faiblesse, tout changement commence par une prise de conscience. Accepter que l'on a des désirs difficiles à contrôler est le premier pas vers la maîtrise de soi. Éviter les tentations.
Le prophète nous a enseigné que le regard est la première flèche de Shaitan. Un regard illicite en entraîne un autre, puis une pensée, puis une action. Couper le mal à la racine est essentiel. Multiplier les invocations et la prière, se tourner vers Allah, lui demander son aide, est une arme puissante contre les tentations. Il suffit de faire un pas vers lui, et il viendra à nous avec sa miséricorde. Remplir son temps avec le bien. L'ennui et l'oisiveté ouvrent la porte aux tentations. Remplir sa journée avec des actes d'adoration, du travail, des études, permet d'éloigner les pensées nuisibles. Se rappeler la récompense d'Allah, chaque effort sur cette terre est un pas vers un bien éternel. Celui qui lutte contre lui-même trouvera une récompense incommensurable dans l'au-delà. Allah dit, et quant à celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. Sourate 79, 40-41, le Ramadan, une opportunité à ne pas manquer. Combien de fois avons-nous laissé passer des Ramadans sans chercher à nous améliorer réellement? Chaque année, nous faisons des promesses, nous prenons des résolutions, mais combien d'entre elles sont sincèrement tenues? Le Ramadan est un cadeau, une occasion unique, un champ fertile où chaque effort est multiplié, où chaque lutte contre le nafs est une victoire. Si nous parvenons à nous maîtriser dans ce mois béni, nous pouvons le faire toute l'année. Il suffit d'une volonté sincère et d'un cœur tourné vers Allah. Le prophète Béz a dit, il y a dans le corps un morceau de chair qui, s'il est sain, rend tout le corps sain, et s'il est corrompu, rend tout le corps corrompu. C'est le cœur, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Alors purifions nos cœurs. Ne laissons pas les désirs les corrompre. Faisons de ce Ramadan un tournant, une renaissance spirituelle où nous apprenons à être maîtres de nous-mêmes, à trouver la paix dans la soumission à Allah et non dans la poursuite des plaisirs éphémères. Qu'Allah nous accorde la force de dominer notre naf, de remplir nos âmes de lumière et de nous rapprocher de lui dans ce mois béni. Amin. 5e. Le Ramadan. Un mois de discipline et de renaissance spirituelle. Le Ramadan. Un mois si précieux, si chargé de sens. Un mois où le corps se prive, mais où l'âme se nourrit. Un mois où le croyant apprend à s'élever, à reprendre le contrôle sur lui-même et à se rapprocher de son Seigneur. Mais le Ramadan n'est pas seulement une abstinence de nourriture et de boisson, il est bien plus que cela. Il est une école, une formation qui nous enseigne la patience, la discipline et l'amour d'Allah. Ce mois sacré est un rappel puissant. Tout ce que nous possédons est éphémère. Nos désirs, nos plaisirs, nos distractions. Tout cela disparaîtra un jour. Ce qui restera, ce sont nos actions et l'état de notre cœur devant Allah. Le jeûne nous apprend à nous détacher du superflu pour nous reconnecter à l'essentiel. Allah dit, « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. » Sourate 2, 183. Le but ultime du jeûne n'est pas seulement la privation, mais la taqwa, la conscience d'Allah. Cette conscience qui nous pousse à surveiller nos actions, à purifier nos intentions et à choisir le bien plutôt que le mal. Se préparer au Ramadan avec sagesse. Trop souvent, nous abordons le Ramadan avec insouciance. Nous nous laissons emporter par la routine sans réelle préparation spirituelle. Pourtant, pour tirer le meilleur de ce mois béni, il faut s'y préparer avec sérieux. Voici quelques conseils essentiels. 1. Fixer des objectifs clairs. Le Ramadan passe vite et sans objectif précis, il peut filer entre nos doigts sans véritable impact sur notre vie spirituelle. Avant qu'il ne commence, posons-nous ces questions. Que veux-je améliorer dans ma relation avec Allah? Quelles mauvaises habitudes dois-je abandonner? Quels actes d'adoration puis-je intensifier? Écrivons nos objectifs et suivons-les chaque jour. 2. Organiser son temps avec sagesse. Le Ramadan n'est pas un mois d'oisiveté. Au contraire, c'est un mois d'efforts spirituels et d'adoration. Il est donc crucial de bien gérer son emploi du temps, privilégier les prières surérogatoires, Qiyam, Al-Layl, Tahajjud. Consacrer du temps à la lecture et à la méditation du Coran, réduire les distractions inutiles, réseaux sociaux, télévision. Chaque heure de ce mois est précieuse. Remplissons-les avec ce qui nourrit notre âme. 3e. Maîtriser son corps pour maîtriser son âme. Le Ramadan nous enseigne que l'âme doit dominer le corps et non l'inverse. Nos envies ne doivent pas dicter nos actions. Il est donc important d'adopter un mode de vie sain, manger avec modération à l'iftar,
Évitez les excès qui alourdissent le corps et ralentissent l'esprit. Privilégiez des aliments sains et hydratants pour tenir toute la journée sans fatigue excessive. Dormir suffisamment pour ne pas négliger ses actes d'adoration. Le prophète Hatz a dit « Le fils d'Adam ne remplit pas un récipient pire que son ventre ». Rapporté par At-Tirmidhi. 4e. Lutter contre les tentations et les distractions. L'un des plus grands défis du Ramadan est d'éviter ce qui pourrait briser l'effet purificateur du jeûne. Ce mois n'est pas seulement une abstention de nourriture, mais aussi de tout ce qui peut nuire à notre cœur et notre foi. Éviter les conversations futiles et les disputes, baisser le regard et garder ses pensées pures, s'éloigner des mauvaises influences, médias, fréquentations nuisibles. Le prophète Est nous a mis en garde. Celui qui ne délaisse pas la parole mensongère et les mauvais actes, alors Allah n'a pas besoin qu'il abandonne sa nourriture et sa boisson. Rapporté par Al-Bukhari. 5. Multiplier les invocations et les bonnes actions. Le Ramadan est un moment où les portes du paradis sont ouvertes. Chaque supplication, chaque prière, chaque action sincère est une opportunité d'obtenir la miséricorde d'Allah. Invoquons Allah avec sincérité. Demandez la guidance, la purification de l'âme, le pardon pour nos péchés. Faisons preuve de générosité, donnons aux nécessiteux, aidons nos proches, soyons bienveillants. Renforçons notre patience et notre gratitude. Acceptons chaque épreuve comme une occasion de grandir spirituellement. Allah dit « Et invoquez-moi, je vous exaucerai ». Sourate 40, 60. Transformez le Ramadan en une habitude pour la vie. Le but ultime du Ramadan n'est pas seulement de bien agir pendant 30 jours, mais d'ancrer ces bonnes habitudes dans notre quotidien. Lorsque le mois béni se termine, notre combat ne s'arrête pas. Gardons un lien avec le Coran. Continuons de le lire et de le méditer après le Ramadan. Maintenons la prière nocturne. Même si ce n'est qu'occasionnellement, elle fortifie notre foi. Perpétuons le jeûne surérogatoire, les lundis, les jeudis et les 6 jours de Shawwal après le Ramadan. Le prophète Hatz a dit « Celui qui jeûne le Ramadan puis le prolonge par 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. » Rapporté par Muslim, « Ya Allah, toi qui nous as donné ce mois béni, aide-nous à en tirer le meilleur, purifie nos cœurs, renforce notre foi et fais de nous des serviteurs sincères. Donne-nous la force de lutter contre nos faiblesses et accorde-nous un Ramadan qui change nos vies. » Prière. Le Ramadan est plus qu'une simple abstinence. C'est un mois où l'âme s'élève, où le cœur se détache du monde matériel pour se rapprocher du divin. C'est une école où l'on apprend la patience, la maîtrise et l'amour sincère d'Allah. Chaque jour de jeûne est une offrande, une preuve de soumission et de gratitude. Mais comme dans toute épreuve, il y a des obstacles, des tentations, des faiblesses. Ne laissons pas ces épreuves nous éloigner de la lumière d'Allah. Si nous tombons, n'oublions pas que la meilleure des créatures n'est pas celle qui ne faute jamais, mais celle qui sait se repentir et se relever. Allah ne regarde pas seulement nos erreurs. Il regarde notre volonté de nous purifier, notre sincérité à revenir vers lui. Allah nous rappelle dans son livre « Et ceux qui, s'ils commettent une turpitude ou causent du tort à eux-mêmes, se rappellent Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui pardonne les péchés sinon Allah, et qui ne persiste pas dans ce qu'ils ont fait en sachant. » Sourate 3, 135. Alors élevons nos mains, humilions nos cœurs et invoquons notre Seigneur avec sincérité. Ô Allah, toi qui es le très miséricordieux, le pardonneur, purifie nos âmes et raffermis nos cœurs. Protège-nous des tentations et des faiblesses de notre âme. Accepte notre jeûne, fais qu'il soit une lumière dans nos vies et une élévation pour notre foi. Amin.